matin, bienvenue à un café avec ton pasteur. Et aujourd'hui, la question c'est qu'êtes-vous allé voir au désert? Dans ce contexte, on parle de Jean-Baptiste et Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste. Premièrement, il dit que Jean-Baptiste est un homme authentique. Jean n'était pas un prédicateur populaire qui répondait aux désirs de la foule. Mais Jean dénonçait les fautes du peuple. Il parlait de repentance. Il disait « Faites demi-tour, arrêtez de faire le mal et faites le bien. » De la repentance, on parle d'un tournant à 180 degrés. On parle aussi d'un changement de racine. Donc, un changement de nature. Et c'est ce que Jean disait. Et il disait, si vous êtes repentant, si vous avouez vos fautes, vous êtes en train de préparer la venue du Messie. Donc, c'est le message de Jean. Prépare la venue du Messie. Fais un chemin jusqu'à ton cœur. Repens-toi. Afin que le Messie puisse avoir accès à ton cœur. Deuxièmement, Jean était un homme de conviction. Hein? Il n'était pas un roseau agité par le vent ou quelqu'un qui change toujours d'idée, mais il était un homme de conviction et de courage. Il était convaincu que Jésus était le Messie. Il a douté. Mais Jean était un homme de conviction. Il savait que son rôle était de préparer la venue du Messie. Il était aussi un homme engagé. Jean n'était pas qu'un prophète, mais bel et bien le plus grand des prophètes. Nous disons que les dernières paroles d'une personne sont les plus importantes, car elles révèlent une sagesse profonde, un legs, un héritage pour le futur de celui qui veut bien l'entendre. Jean-Baptiste est le dernier porte-parole d'une saison. Le prophète parle de la part de Dieu et le message conclut l'ancienne alliance et nous annonce une nouvelle alliance. Ce qu'il dit, c'est « prépare-toi à la nouvelle alliance ». Ça va changer. Il annonce un changement qui va bouleverser l'histoire du monde. Il nous prépare à la venue du Messie annoncé par tous les autres prophètes de l'Ancien Testament. Il est la voix qui se fait entendre après 400 ans de silence. Il est l'accomplissement de cette prophétie dans Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie dans le désert. « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Qu'est-ce que les endroits arides? Les endroits arides, c'est là où rien ne pousse, où il n'y a pas de vie. Et c'est le péché en nous qui fait qu'il n'y a pas de vie. Et Jean-Baptiste dit, préparez le chemin. Préparez le chemin, afin que le jardin de votre cœur puisse fleurir, puisse vivre, puisse être irrigué, puisse porter du fruit. Son message est clair. Prépare ton cœur à la venue du roi, du maître, et que le royaume de Dieu puisse s'installer dans ta vie. Fais de la place pour l'auteur de la vie. Fais de la place pour le Dieu fait homme. Ceci dit, il est le dernier messager de l'ancienne alliance qui nous annonce la venue du Messie. Il est aussi le plus grand de ses prophètes. Il est le plus grand
qu'une femme qu'une femme a porté, le plus grand des hommes. Et malgré cela, Jésus dit que celui le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, dans une meilleure position. Pourquoi dit-il cela? Plus grand que lui. Nous sommes en meilleure position que Jean-Baptiste, car nous vivons la nouvelle alliance en Jésus et l'effusion du Saint-Esprit. Mais comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à la proclamation de l'Évangile. Nous sommes en meilleure position car nous avons expérimenté l'amour, la grâce, la miséricorde et la justification en Jésus. Voici notre position. Et voici le pourquoi que nous devrions partager l'Évangile avec plus de vigueur, plus de ferveur que Jean-Baptiste. Parce que nous avons vécu l'amour de Jésus. Nous savons que notre valeur, comme on le dit, ça fait 2 jours, notre valeur se retrouve dans la croix du Calvaire. La deuxième chose, c'est nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de conviction. Jean 6, verset 69 dit « Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'est Pierre qui dit cela. Et le Seigneur va dire, ça ne vient pas de toi, ça. Ça vient du Saint-Esprit. Wow! Dans Romains 14, 23, dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. » Lorsqu'on agit contre ou sans conviction, on est un doute. Et là, on dit « Oh, j'ai-tu bien fait, j'ai pas bien fait. » Et il dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Moi, j'ai une conviction. J'ai cette même conviction que Pierre. Et je sais que ça ne vient pas de moi, mais je sais que ça vient de l'Esprit de Dieu. Je crois et je sais que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc, nous sommes appelés à être plus grands. Mais plus grands, selon les standards du royaume de Dieu, n'est pas plus grand selon les standards de ce monde. Dans Matthieu 18, 1-5, ça dit « À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant, celui-ci m'accueille moi-même. » Donc, le Seigneur nous parle que le plus grand, c'est celui qui démontre de l'humilité. Celui qui est toujours en position d'apprentissage. Celui qui est toujours émerveillé. Celui qui est toujours en train de poser des questions. Pourquoi c'est fait comme ça? Quelqu'un qui a soif de juste apprendre et connaître son Dieu. Donc, qu'apprenez-vous sur la vie de Jean-Baptiste? Et comment la vie de Jean-Baptiste vous inspire-t-il? Et comment pouvez-vous apprendre comme un enfant? Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur et sur ce, reste béni.